Faites appel à vos anges. On ne le répétera jamais assez. Faites appel à vos anges. Il est tout à fait normal de faire appel à eux. Vous avez au minimum un ange à vos côtés en permanence, qui vous quitte jamais, qui est là depuis votre naissance et même bien avant. Il sera là jusqu'à la mort de votre corps physique et vous accompagnera dans l'après, pour continuer votre chemin. Vous ne devez pas avoir peur de contacter votre ange, ni de vous croire assez nul pour mériter une aide aussi pure et divine. Vous ne l'attendez probablement pas, mais votre ange, ainsi que les autres anges qui vous accompagnent, vous parlent très souvent, pour ne pas dire continuellement. À chaque action ou pensée que vous avez, votre ange vous parle, vous conseille, vous rassure et surtout vous envoie tout son amour divin. Il est auprès de vous. Et il ne demande qu'à vous ouvrir à son amour bienveillant et ses conseils. Le plus beau cadeau que vous pourriez faire à votre ange est de penser à lui envoyer également votre amour pour cet être de lumière et de vous épanouir dans la vie, vivre dans la joie et l'harmonie. Alors, qu'attendez-vous? Lancez-vous! Comment parler, contacter votre ange? Nul besoin de cérémonie ou de bougie avec de l'encens pour contacter votre ange. Évidemment, si vous souhaitez vous créer une atmosphère propice à la prière ou à la demande, de l'encens et des bougies seront les bienvenus. Libre à vous de choisir, mais je précise qu'il n'y a pas d'obligation de tenir un autel ou quelconque rituel. Mentalement, votre ange vous connaît parfaitement bien. Aussi, n'ayez aucune honte envers vos pensées ou au fait que celui-ci puisse les entendre. Votre ange vous regarde avec un regard aimant. Jamais il ne vous jugera. Vous pouvez donc penser librement. Pour faire appel à votre ange, vous pouvez l'appeler mentalement. Si vous connaissez son prénom, alors appelez-le par son prénom. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez formuler ainsi: je fais appel à mes anges afin d'obtenir une aide précieuse. Ou encore, je demande à mes anges de m'aider en ce jour. Vous placerez ensuite votre formulation de demande d'aide, mais il faut toutefois respecter certains points que nous verrons plus loin dans la vidéo. Par écriture. Si l'écriture est plus facile ou vous met plus à l'aise, écrivez une lettre à votre ange. Vous pouvez commencer la lettre par « Mon très cher ange » ou par son prénom. Videz par l'écriture ce que contient votre cœur, confiez-lui vos angoisses, vos peurs, vos problèmes, ce que vous pensez. Il ne faut pas avoir peur de se confier. Votre ange vous verra toujours avec amour et ne vous jugera jamais. Si vous souhaitez qu'il vous aide, il est préférable de tout lui dire. N'oubliez pas de le remercier de son amour qu'il vous donne quotidiennement, en permanence et signé. Parlez à voix haute. Bien que cela pourrait paraître le plus facile à faire, de nombreuses personnes se sentent gênées à l'idée de parler à voix haute, sans qu'il y ait une âme incarnée dans la pièce. N'ayez pas peur de paraître ridicule, puisque cela ne l'est en aucun cas. De plus, il y a une âme qui vit dans la même pièce que vous, votre ange, souvent accompagné d'autres anges. Vous ne parlerez donc jamais seul. Peut-être que vous n'entendrez pas consciemment ce que votre ange vous dit, mais votre ange le perçoit. Parlez donc à voix haute, comme si vous le feriez pour un ami. Parlez comme si votre ange était là, mais invisible. Au bout d'un certain temps, vous percevrez leur énergie bienfaitrice, ou même des petits signes qui vous prouveront que vos paroles ont été entendues. Ils aiment qu'on leur parle, alors n'hésitez pas une seule seconde à leur parler. Même si ce n'est pas pour demander de l'aide, parlez de vos ressentis, de votre quotidien, de ce que vous pensez leur fera grande joie. Visualisation. Pour faire appel à votre ange, vous pouvez aussi visualiser un ange dans votre tête. Tout ce qui concerne les anges les attire. Vous attirez donc votre ange qui sera déjà très proche de vous. Vous pourrez ensuite passer à une méthode de communication avec lui comme vous le sentez. Il en va de même pour faire appel aux archanges. S'adresser aux anges. Il est important de vous rappeler que vous parlez avec des êtres divins purs. La politesse est donc de mise. Cela est toujours préférable et agréable pour tous. Si vous connaissez le nom de votre ange, appelez-le par son prénom. Sinon, vous pouvez l'appeler par « mon ange » ou « mes anges gardiens ». Le remerciement est principalement le seul don que nous puissions leur donner en retour de l'aide qu'ils effectuent quotidiennement pour nous. Il aimerait donc un simple merci de votre part. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Votre ange vous aime et vous respecte. Il ne serait pas très sage de tout garder à soi.
Vous pouvez également les remercier en leur envoyant de l'amour via le chakra du cœur. Ils aiment beaucoup cela, car c'est le signe de votre rapprochement avec eux. Et il n'y a rien de plus beau qu'un échange dans l'amour le plus pur et le plus divin qu'il soit. Formulez votre demande d'aide. Lorsque vous vous adressez aux anges, il est conseillé d'utiliser le moins de négation possible. Les mots prononcés sont des vibrations et les vibrations sont de l'énergie. Il serait fort dommage de créer davantage de barrières entre l'amour de votre ange et vous. Ce n'est pas le but recherché. Soyez précis dans votre demande. Vous pouvez exprimer clairement votre demande. Vous pouvez commencer par expliquer la situation telle que vous la percevez, extérioriser ce que vous ressentez de la situation qui vous pose problème. Au fur et à mesure de votre dialogue, les questions se feront plus nettes et claires dans votre esprit. L'action de votre ange sera déjà à l'œuvre. Par exemple, vous avez un problème financier. Que ce soit par votre travail ou d'une autre manière, la demande peut être formulée de cette façon. Mon ange, je fais appel à toi aujourd'hui afin que ma situation financière s'éclaircisse. Je rencontre quelques difficultés parce que, et là vous donnez l'explication, peux-tu m'apporter tes conseils et ton regard angélique sur cette situation? Je t'autorise à utiliser les moyens dont tu disposes pour me faire comprendre ou me montrer le meilleur chemin afin de changer ceci. Je suis ouverte au changement et ce qui en résultera, car je sais que c'est ce qui m'ouvrira à l'amour inconditionnel et à la joie de l'âme. Je te remercie du fond du cœur. Vous pouvez à ce moment-là leur envoyer de l'amour. Il est recommandé de leur dire que vous les autorisez à vous aider de toutes les manières possibles afin que l'aide ne soit pas bloquée par un élément qui leur permettrait d'agir ou de s'exprimer, mais aussi par votre libre arbitre. Vous devez leur donner votre accord pour qu'ils puissent vous aider. Sans cela, ils sont tenus à rester à l'écart, sauf en cas de grand danger et que ce n'est pas votre heure. Restez ouverts à tous les signes, paroles, actions, visions qui vous parviendront alors, car cela pourrait être leur œuvre. Vous devez être attentifs, lâchez prise et faites-leur confiance. Ils savent ce qui est bon pour vous. Ma demande n'a pas été attendue. Pourquoi ? Il est possible que vous n'avez pas autorisé votre ange à agir ou que vous n'avez pas formulé correctement votre demande. Ayez l'esprit calme pour bien formuler votre demande. Il est possible que vous ne vous êtes pas ouvert à l'aide ni au changement nécessaire pour votre demande. La peur du changement est une grande barrière qui sépare votre ange et vous. Il est possible que vous soyez passé à côté de certains signes. Vous pouvez alors demander sans honte ni gêne de répéter leurs paroles ou les signes plus clairement afin que vous soyez sûr. Il est possible que la demande ne soit pas acceptée si elle n'entre pas dans l'amour. Si vous demandez à votre ange les numéros du loto ou de faire du mal à autrui, forcément votre ange n'agira pas. Il agit dans le meilleur pour vous et pour l'amour global de la planète. Si cela a un intérêt physique dans le désir, votre demande n'aura pas écho, car ils agissent dans l'amour.